Alors, vous savez, j'ai vu tout à l'heure avant de commencer mon intervention, j'ai vu que il y a des petits Ivoiriens qui sont super excités du fait que Diomaye Faye, le président sénégalais, aille rendre visite à Alassane Ouattara. Ils pensent que c'est un coup de maître. Le champion, Diomaye Abidjan, waouh, le champion a gagné. Mais ils sont vraiment des idiots. C'est pourquoi je dis, quand vous n'avez pas de la hauteur politique, de la décence morale, de la compréhension et l'intelligibilité politique, vous dites du n'importe quoi, vous pensez n'importe comment. Mais ça fait, Alassane Ouattara, il doit normalement trembler dans son pantalon. Parce que vous voyez, après vos tentatives, vos multiples, vos échecs, et la personne dit, je viens vous dire bonjour, subhanallah, vous devez craindre cette personne. Ce n'est pas la force d'Alassane Ouattara, mais c'est la puissance de Sonko et de Diomaye. Ce n'est pas la capacité d'Alassane Ouattara. Alors, vous savez, quand l'indécence politique et morale s'accumule dans la petite tête sans cervelle de certaines personnes en Côte d'Ivoire, ils confondent tout, ils mélangent tout. C'est Ouattara qui a demandé à Macky Sall de détruire ces deux opposants. C'est Ouattara qui s'est acharné. Mais ceux qui ont exécuté ces ordres-là, Macky a eu la chance de fuir. Mais tous ceux qui ont exécuté ces ordres-là, que Ouattara aille les libérer des griffes de Sonko aujourd'hui. Parce que Sonko a pris un décret où il a donné une grande partie de tout son pouvoir à Sonko d'accomplir le programme pour lequel ils ont été élus et de combattre l'impunité, la corruption, le vol et l'injustice. Il a pris ce décret. Et Sonko aujourd'hui, il est le super président en tant que premier ministre. Diomaye lui a donné tous les pouvoirs. C'est ce à quoi ils vont travailler pour modifier la constitution sénégalaise, pour donner plein pouvoir au premier ministre. Alors, les petits pervers en Côte d'Ivoire dansent. Ouattara n'a rien fait, on sait que c'est le monsieur qui n'a jamais dit la vérité de toute sa vie. Un menteur, un manipulateur et un corrompu. Il ment, il vous regarde, et puis il dit, depuis quand j'ai dit ça, vous vous asseyez avec lui, même si Dieu est témoin. Dieu est témoin. Alassane Ouattara va dire, hein, Dieu, depuis quand moi j'ai dit ça? Donc le fait que Diomaye aille à Abidjan demain n'est pas un coup de maître, il est en train de faire une tournée. Certes, je n'apprécie pas le fait que cette tournée-là, il commence dans certains pays et il n'est pas les véritables panafricains, mais comme on a l'habitude de dire, les bonnes choses, c'est pour la fin. Donc je suppose qu'à la fin de ces visites, la meilleure partie sera réservée aux pays de l'AES. Parce que la vision politique du président Sonko et du président Diomaye, c'est la même vision politique du général, du capitaine et du colonel dans l'AES. Le véritable panafricanisme. Et d'ailleurs, c'est cela qui pousse aujourd'hui Kémy Séba à vouloir se présenter au Bénin pour les prochaines élections. Et c'est ce qui amène aujourd'hui le président Faure Gnassingbé à vouloir se présenter forcément avec une étiquette de panafricain. Aujourd'hui, il commence à dire beaucoup de choses. Et le président, ce n'est pas tout, vous savez, je vous ai dit que le changement du monde, il y a deux épicentres. Mais le plus important, c'est le Sahel. Par ricochet, le deuxième centre, ce sera l'Ukraine. Le bouleversement mondial, le bouleversement de l'ordre mondial, c'est en Afrique que ça va commencer. La prophétie a parlé. Ce n'est pas Keïta, quand je dis la prophétie, vous n'avez qu'à le lire, les livres des grands prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Quelle est la place de l'Afrique? Et là maintenant, je vous amène à un autre niveau. Pas les tarés qui ne comprennent rien à rien, hein, mais à ceux qui ont un peu d'intelligence. C'est en Afrique, mais pas n'importe quelle partie de l'Afrique. Un endroit qui a été béni par Dieu, immensement béni. Les gens ne comprennent pas dans cette histoire du Sahel. Alors, permettez-moi de vous développer ça un tout petit peu. Parce que quand Dieu vous donne, donnez avec modération aux autres. Vous entendez Sahel, désert, Sahel, désert. Mais vous ne vous posez jamais la question, qu'est-ce qui a mené le désert ou le Sahel? Il y avait quoi là avant? Est-ce qu'il y avait une vie avant? Est-ce qu'il y avait quelque chose avant? Mais comment c'est le Sahel? Comment c'est le désert? Vous vous posez cette question?
Mais là, on vous montre, on dit c'est un désert, vous n'avez qu'à avoir peur du désert. Quelque chose a existé là avant. Et cette chose s'est retirée, mais elle n'est pas devenue une vieille femme à la ménopause. Non, 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 non. La vie qui était là, quand cette vie s'est retirée, elle a fait place à ce que vous appelez le sable, le Sahel. Mais dans les tréfonds de ce Sahel, il y a un trésor immense qui a été laissé. C'est-à-dire les ressources naturelles. Est-ce que vous savez que dans le Sahel, l'eau douce qui est là-bas, c'est l'une des meilleures eaux au monde? Ça aussi, vous ne le savez pas. Alors, lorsque cette étendue d'eau que nous appelons la mer s'est retirée, elle ne s'est pas retirée comme ça. On dit la nature a horreur du vide en se retirant. C'est pourquoi souvent, vous entendez les gens, ils parlent, vous les écoutez, vous dites, attends, toi-même tu parles, depuis tu parles, est-ce que tu comprends ce que tu dis toi-même? Alors, si tu comprends ce que tu dis toi-même là, est-ce que tu n'as pas honte de tenir de tels propos? Parce que tout enfant africain ayant été dans les écoles de l'homme blanc, vous savez, j'ai salué tout à l'heure un frère. Il a été mon patron à un moment donné de ma vie. Ben César. L'école d'excellence que Houphouët a créée à Yamoussoukro, il était major là-bas. Il était très bon. C'est un ingénieur. Sa tête est remplie. C'est un visionnaire aussi. C'est quelqu'un que j'ai toujours respecté. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis et je l'ai eu au téléphone, on a beaucoup échangé. D'ailleurs, on n'a jamais coupé le pont, on échange toujours. Ce monsieur, si vous le connaissez, s'il vous parle, lui, il explique les choses en rigolant, hein, mais il est très bon dedans. Dans son domaine, il maîtrise. Et ça, ce sont des gens qui au fouillent. Ce sont des Ivoiriens. Alors, quand vous regardez ce tome-là, ce cadre exceptionnel, et puis vous regardez aujourd'hui la bêtise humaine que vous avez comme président en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils forment des cadres de telle qualité, de telle carrière, de telles compétences? On va laisser ça, c'est un autre débat. Alors, quand vous faites des études, vous dites que vous êtes intelligent, vous avez appris, vous avez PhD, vous avez doctorat, vous avez bien. Keïta n'a aucun problème avec. Mais que vous ne puissiez pas comprendre le Sahel, alors là, Keïta a tous les problèmes du monde. Le Sahel, ce n'est pas un désert, comme on le dit. C'est un trésor caché, le Sahel. Alors, l'idiot de blanc qui est venu chez nous, il sait que le Sahel est un véritable trésor inestimable. Avec, comme Houphouët l'a dit, des centaines et des centaines d'années. Des trésors qu'on n'a même pas encore estimé, la valeur réelle, la valeur exacte. C'est ça le Sahel. Nous ne sommes pas des pays enclavés. Nous ne sommes pas des pays désertiques. Ce que vous voyez comme le désert, c'est une richesse inestimable qui est enfouie dans le sable, le gaz, le pétrole et tous les autres que vous connaissez. Des choses qu'on n'a pas encore. Alors, je vous donne un exemple. Vous n'avez qu'à regarder l'Arabie Saoudite. Comment le prince héritier MBS est en train de démontrer ce que le Sahel, ce qu'on appelle le sable du désert, appelez ça comme vous voulez, comment cet espace-là, quand vous regardez l'Arabie Saoudite, là, vous regardez le pétrole, là, ça sort d'où? Quand vous regardez la Libye, là, le pétrole, là, ça sort d'où? Quand vous regardez le Maroc, quand vous regardez l'Algérie, là, le pétrole, là, ça sort où? Quand vous regardez les Émirats Arabes Unis, Dubaï, là, le pétrole, là, ça sort où? C'est là où il y avait la vie avant, et la vie, c'est, l'eau s'est retirée et a laissé place à un espace pour que le sous-sol soit exploité au bénéfice de l'homme. Et comme le blanc, il a vu les Américains avec l'Arabie Saoudite, il s'est dit, attendez. Depuis les Américains travaillent avec les gens là, oh, l'Arabie Saoudite, et on ne peut pas laisser. Ils sont tellement idiots. Au lieu de chercher à ressembler un tout petit peu aux Américains, ils disent non, disons à ces Africains-là qui sont pauvres, ils n'ont rien. Nous, on va exploiter, on va créer le chaos, on va créer la misère, au lieu de voler pour nous.
Mais pendant combien de temps vous allez voler les Africains et puis ils ne vont pas se révolter? Alors, arrêtez de dire que nous, là, nous qui sommes dans le désert, nous sommes pauvres. Nous ne le sommes pas. Et je suis fier d'être du désert. Je suis fier d'être sahélien. Je suis fier d'avoir ces origines-là ancrées au Mali. Nous sommes un peuple digne. On ne va pas se soumettre devant un criminel comme Ouattara. On va revenir à Ouattara. Je voulais juste planter le décor. Croire que nous sommes pauvres, je ne l'accepte pas. Je ne l'imagine pas. Je ne le conçois pas. Je ne le vis pas. C'est ça la réalité avec Keïta. Et Dieu merci, quand j'échange avec certaines personnes ici de temps en temps à Bamako, ou même en dehors de Bamako, les gens sont toujours surpris de cette, je ne sais pas comment vous le dire, mais cette assurance, cette éloquence d'assurance que j'ai sur nos pays, enfin, que j'ai par rapport à nos pays. J'ai dit, mais attendez, vous croyez que moi je vais gober les bêtises du blanc qui dit que je suis pauvre alors que je sais que je ne suis pas pauvre? Pour quelle raison? Il a dit pour lui, moi je n'ai pas dit pour moi. Est-ce que lui, là, sa parole là, est-ce que c'est du pain béni pour moi? Sa parole là, est-ce que c'est une parole révélée? Sa parole là, est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est pas la parole de Dieu, alors pourquoi je dois accepter ce qui... C'est ça avec l'homme noir. Vous prenez la parole du blanc comme étant une écriture de l'évangile ou du Coran. Après, vous vous plaignez pourquoi? Ceci nous permet d'entrer en Côte d'Ivoire. Vous avez compris que le président Diomaye sera en Côte d'Ivoire certainement demain. Je suis très heureux pour la Côte d'Ivoire. Quel que soit le fait que je ne sois pas d'accord avec Ouattara. Mais, on va discuter. Vous savez, cette histoire de Soro Guillaume, mais avant d'aller Soro Guillaume, capitaine Traoré, Assimi Goïta et le général Tiani, ce que Ouattara veut faire, on va décortiquer. J'ai fait une promesse à une amie aussi, avec qui j'ai fait la classe de terminale à Bandoukou. Je ne dirai pas son nom. Elle est mariée dans tous les cas, donc je ne voudrais pas qu'on la merde. Elle est en Côte d'Ivoire, mais elle voyage beaucoup. On a échangé ce week-end. Alors, vous savez, je voudrais demander aux Ivoiriens de se réveiller. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, et moi, M. César ne me dira pas le contraire. Lui qui a fait l'INSET, je crois, de Yamoussoukro, une école d'excellence mise en place par Ofoy. Alors, il y a ces temps-ci, le PDCRDA en Côte d'Ivoire a commencé une tournée. Un Ivoirien, 10 inscrits sur la liste électorale. Vous savez, le PDCA a compris quelque chose. Au Tchad, ça se vit aujourd'hui au Tchad. Les élections tchadiennes aujourd'hui sont sous tension. Et je vous ai dit, il y a deux puissances qui sont en train de s'affronter aujourd'hui au Tchad. La France, qui semblerait-il soutient Didi Kaba, ou bien c'est, comment on dit, c'est Dibi Kaka, non? Dibi Kaka, Dibi ou bien Didi Kaba, je ne sais pas trop, le fils de l'autre qui est au pouvoir. Et les États-Unis qui sont avec Success Masara, le premier ministre actuel. Alors, il y a un problème sur la question de la liste électorale. Comment il faut voter? Ils ont décidé que ceux qui n'ont pas de carte d'électeur peuvent voter. Mais Succès Masara, j'ai suivi, vous savez, moi je suis en tant que panafricain, je vais m'informer partout. Je vois Succès Masara dans les derniers jours de campagne qui dit à ses supporters, d'abord,
il leur avait demandé de boycotter le référendum. Donc en boycottant le référendum, les gens ne se sont pas inscrits. Ils ont refusé de s'inscrire au motif qu'ils boycottent le référendum de Dibi Kaka. Alors maintenant, la question de la carte d'électeur se pose. On est d'accord? Si vous êtes inscrit et que vous n'avez pas la carte d'électeur, avec votre pièce d'identité, votre permis, votre extrait de naissance, en tout cas un élément administratif justificatif peut vous permettre de voter. Mais question, est-ce que si vous avez tout ça et que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, est-ce que vous pouvez voter? Voilà le problème. Donc, Succès Masara fait exprès pour induire les gens en erreur. Allez-y, vous pouvez voter. Alors qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Donc, le Tchad se prépare à une tension interne. Je ne sais pas comment ça va finir, mais prions Dieu que ça ne dégénère pas. L'opposition ivoirienne a passé son temps à boycotter. Tôt ou tard, il y aura élection un jour dans un pays. Ousmane Sonko, le plus rusé de tous, a dit, allez vous inscrire même si je suis en prison. Parce qu'on va voter. Élection là va avoir lieu. Quel que soit ce que Macky Sall va faire, élection aura lieu. Et les Sénégalais ont compris le message. Ils se sont enrôlés. Pendant que lui, il est interdit de voter, il dit aux autres, allez. Est-ce que ça n'a pas payé? Un coup KO, ça a payé, c'est pas ça? Le même Ousmane Sonko, c'est Alassane Ouattara. Les preuves sont là. Macky a fui. Pourquoi Macky a fui? Parce qu'il sait, il y a des audits qui ont commencé. Et curieusement, un des soutiens forts de Macky Sall, le FMI, je répète, un des soutiens forts de Macky Sall, le FMI demande à Diomaye Faye de faire des audits. Waouh! Macky Sall, est-ce qu'il a compris ça? Est-ce que les Sénégalais en parlent? Mais Keïta, c'est ça. Le FMI a demandé que des audits soient faits. Le même FMI qui fermait ses yeux. Mais d'abord, première question, en quoi est-ce que ça regarde le FMI si on fait audit ou pas? L'argent que le FMI a donné là, et si l'argent a été détourné, est-ce que le FMI n'a pas encouragé le détournement d'argent? Maintenant que Macky, Sonko et Diomaye ont commencé leur travail, ils ont commencé des audits, donc le FMI veut se protéger. Le FMI veut éviter d'être dans le viseur, donc il vient. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler du FMI, ne vous en faites pas. Je vais parler de la Banque mondiale. Le soi-disant prêt du FMI et le soi-disant prêt de la Banque mondiale au Mali. La manipulation, l'intoxication, la désinformation. C'est à cela que je me bats au quotidien pour demander à nos autorités de mettre en place une véritable cellule de communication pour étouffer, détruire, anéantir toute intoxication, malinformation, désinformation. Il faut, parce que c'est dangereux. Aujourd'hui, on a menti sur cette histoire, alors que c'est le FMI qui est venu demander pardon au Mali pour reprendre ses opérations. Mais on veut faire croire que c'est le Mali qui a fait appel, ce qui est faux. Et je vous ai dit, j'ai fait une intervention. Le FMI est passé d'abord au Burkina Faso. Avant le FMI, c'était d'abord la BCAO. Ils sont allés au Burkina. Du Burkina, ils sont venus au Mali, ils sont allés au Niger. Le FMI. La Banque mondiale, même chose. J'ai dit, monsieur le président, faites attention à je ne sais pas quelle expression, mais j'ai dit, ce sont des criminels. Faites attention. Juste une petite parenthèse. Désormais, ni la Banque mondiale, ni le FMI, quand tu viens, tu proposes tes services en tant que banquier. Mais intervenir dans la gestion politique du Sahel, les trois États, je ne parle pas des autres pays, je m'en fous, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Mais les trois pays désormais, ni la Banque mondiale, ni le FMI ne nous dira comment il faut faire quelque chose. Alors, les opposants merdiques qui disent vacances de pouvoir, blablabla, blabla, constat de la justice, mais comment Assimi Goïta arrive à discuter avec le FMI s'il y a vacances de pouvoir? Est-ce qu'ils ont leur tête en place? Alors, quand nous disons, quand je dis je suis bon dans mon domaine, je ne m'en vante pas. Il faut avoir une intelligence assez douée pour comprendre ça. Un président que vous dites qui est illégitime, mais il signe un accord avec une institution. Attention,
Attention, qui s'appelle le FMI et la Banque mondiale. Alors, d'où vient la vacance du pouvoir? Est-ce qu'un banquier va prendre le risque de signer un prêt avec un président, sachant bien que ce président est illégal, illégitime, anticonstitutionnel? Vous allez voir ça où? Montrez-moi un seul pays, vous allez voir ça où? Même si la Banque mondiale et le FMI sont des criminels, et c'est des criminels qui ont la tête sur les épaules. Alors, d'où vient la vacance du pouvoir? Assimi Goïta vient de signer tout à l'heure avec ces deux, 120 millions de dollars avec je crois, le FMI, la Banque mondiale, je ne sais pas trop. Alors, s'il est illégitime et illégal, le FMI ne le sait pas mieux que nos opposants, nos politiciens. Mais pourquoi le FMI ferme les yeux là-dessus? Est-ce que réellement il y a chose? Moi, je vous ai dit, le débat est clos il y a longtemps, mais les gens, comme ils aiment faire les bruyers, pourquoi on les écoute, pourquoi on sache qu'ils sont là, ça fait plaisir aussi. C'est ça aussi. Sinon, ça ne tient pas la roue. Alors, on continue. Donc, au Sénégal, le FMI veut se protéger et veut anticiper pour dire, faites des audits. Alors que le FMI sait très bien que l'argent a été détourné. Alors, en Côte d'Ivoire, que se passe-t-il? Cheikh Oumar Keïta est content. Alors, sans trop savoir que la situation de l'énergie en Côte d'Ivoire était rocambolesque, je me suis permis de faire une incursion. Vous vous rappelez, je l'avais fait, je crois, je ne sais pas si c'est le vendredi ou le jeudi, je vous ai dit que j'avais discuté avec une jeune ivoirienne, et puis je suis venu. Alors donc, je continue. Quand je parlais de cette histoire d'énergie, je ne m'attendais pas que, enfin, je ne m'attendais pas à une réaction spontanée. Mon jeune frère, Soule de Paris, il a fait passer la vidéo d'une dame là qui s'appelle aussi Ouattara, la dame qui porte les lunettes. Elle dit, vous nous étouffez, blablabla, bla, bla, bla. Papa Ouattara, c'est rentré là. J'ai dit, madame, tu n'as pas encore parlé. Tu parles de papa. Tu parles de papa. Est-ce qu'un papa peut étouffer ses enfants? Toi-même, tu dis, vous nous étouffez, puis tu dis papa. Un papa qui étouffe ses enfants là, est-ce que c'est un vrai père? Alors voilà en Côte d'Ivoire, elle dit que elle payait sa facture entre 120 et 130 000 francs CFA. Avant que Alassane Ouattara ne vienne dire que il va augmenter de 10%. Et quand ils ont augmenté 10%, écoutez très bien, sa facture est montée à 183 ou 185 000 francs. Et la facture suivante est montée à 250 000. Donc, on part de 130 000 francs CFA, 120 000 francs CFA à 250 000 francs CFA. Combien d'Ivoiriens sont payés à 200 000 francs au niveau de la fonction publique ou même dans les entreprises privées? Combien d'Ivoiriens perçoivent 1 million? Même si vous percevez 1 million et que vous devez payer votre facture à 250 000, ça veut dire que vous êtes dans une maison que vous payez peut-être autour de entre 100, 200 ou 300 000 la maison. Pour payer une facture de 250 000. Et supposons que vous payez la maison à 150 000 ou à 200 000. Alors, si vous payez la maison à 200 000, ça vous fait déjà 450 000 qu'il faut déduire de 1 million. Il n'y a pas l'argent de popote dedans. Il n'y a pas habillement dedans. Il n'y a pas l'eau dedans. Alors, même si vous êtes payé à 1 million, ça vous amène où? Nous sommes des opérateurs libres, par la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Le pays qui est supposé donner l'électricité au Mali. Moi, avec... bon, il faut laisser ton nom là comme ça. Tu as trop parlé de ça aujourd'hui. Alors, une dame, j'ai parlé de mon frère tout à l'heure, Césario. Combien sont aujourd'hui en mesure de payer leur facture à 250 000 francs CFA? Sans compter le loyer. Même s'il a 100 000, ça vous fait 350 000 francs. L'argent de popote, 3 000 francs par jour, c'est zéro. Au minimum 5 000 francs dans le mois, ça fait combien?
Si vous faites 5 000 francs par jour, ça vous fait combien? 150 000, je crois, à peu près. Sans compter sur d'ici. Alors, vous allez vous retrouver dans le mois à peu près avec une dépense familiale, juste pour les petits pains, nourriture, tout ça, à peu près entre 500 et 600 000 francs. Alors, vous, fonctionnaires, vous recevez combien? Donc, Ouattara a menti devant le monde. On va augmenter les familles les plus démunies, on va commencer, comment on appelle ça, le SMIC va monter, blablabla. Bla, bla, bla. Le PPACI de Laurent Gbagbo a dit, Ouattara, c'est un menteur. Il va donner avec une main et puis il va récupérer avec une autre main. Donc, toutes les soi-disant augmentations de Ouattara, non seulement il a récupéré tout ce qu'il a donné aux Ivoiriens, mais mieux, Ouattara, il dit, vous me connaissez mal. Mon train de vie, là, mes 366 milliards par an, ça c'est moi, Ouattara, sûr. Vous allez payer ça aussi. Je vais nommer autant de ministres que je veux. Vous allez payer. Je vais surendetter la Côte d'Ivoire. Vous allez payer. Je vais vous donner quelques bling-bling là. Vous allez regarder pour vous éblouir. Mais vous allez payer. Moi, Ouattara, moi le dictateur, moi le demi-dieu des lagunes, vous allez payer. Le capitaine Ibrahim avait prévenu. Nous, on a dit. Mais alors, pourquoi les Ivoiriens se plaignent aujourd'hui? Le Sénégal a démontré sa capacité de résilience, de détermination et d'engagement. Ça a payé. Voilà Ousmane Sonko et son frère à la tête du pays. Malgré que Ouattara ait donné armes, munitions, soutien, encouragement à Macky Sall, parce que Dieu ne viendra en aide à un peuple que lorsque ce peuple-là va se révolter contre l'injustice. Dieu ne viendra pas vous réveiller, Ivoirien, pour vous dire, sortez de la rue, je suis avec vous. Non. Aide-toi, le ciel t'aidera. Quand vous allez commencer à prendre soin de vous-même, et il y a des gens qui nous disent, le Sahel va nous aider à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas déstabilisateurs. La Côte d'Ivoire ne nous a pas aidés pour dégager nos présidents. C'est nos peuples qui ont pris la responsabilité de dégager les présidents. Quand Bazoum a été arrêté par le général, il était le seul à faire son coup d'État. Vous avez bien compris. Le général était le seul. Il n'avait associé personne. Quand il a arrêté Bazoum, le général a arrêté Bazoum à 1h du matin, lui seul. Il a donné ordre à ces éléments-là, mettez-le en détention. C'est au réveil que les gens se sont rendus compte que Bazoum avait été arrêté. Quand Ouattara, le même Ouattara a demandé à l'état-major d'intervenir, le général leur a dit, entre-temps, le général a pris le temps d'appeler ces éléments, la garde, comment ils appellent ça, la garde présidentielle ou la garde républicaine. Les éléments sont venus renforcer. Il a réveillé tous ses commandants, tous ses colonels, tous ses officiers, il les a tous appelés. Et puis il leur a expliqué les faits. Voilà ce qu'il y a, voilà ce que Bazoum a fait avec documents à l'appui. Donc tout de suite, la garde présidentielle s'est positionnée. Quand l'armée voulait intervenir, le général a dit, ne faites pas couler le sang des Nigériens pour rien. Vous n'allez pas gagner parce qu'on va vous battre. On est plus équipé, on est plus entraîné, ne l'oubliez pas. Bazoum est un criminel, vous ne pouvez pas le soutenir. Et le général, ce qu'il a fait, il dit, allez-y tous dans vos bureaux, je vous envoie des informations. Le général envoie des fax à tous les officiers au niveau de l'état-major. Armée de terre, armée de l'air. Ils ont discuté. Il dit, est-ce que c'est ça le Niger que vous voulez? Ils disent non. Donc rejoignez la cause. Là où ça a mis du temps, il dit, je ne veux pas être président. Trouvez quelqu'un parmi vous. Ils ont dit, si tu as eu le courage d'arrêter Bazoum, qui mieux que toi peut être président? Il dit, je ne veux pas être président. C'est dans ça, là, ils ont discuté, jusqu'à il a accepté. Mais pas. Ok, c'est bon? Voilà.
Merci. Ça, c'est la force de Cheikh Oumar Keïta. Quand il parle, il cogne. Les gens ne peuvent pas rester dans leur culotte. Il faut perturber le direct. Faites remonter le mercure. On veut empêcher Keïta de parler parce que c'est ça aussi, la force et la puissance de Keïta. La capacité, l'intelligence de décortiquer sans impureté, sans saleté, sans démagogie, sans haine, mais rien que la vérité et des faits établis. Alors, on est remonté, on va continuer. Ils avaient tenté de couper le direct. On va continuer. C'est le même Ouattara qui aujourd'hui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Les Américains, rappelez-vous, on nous a fait croire que les Américains veulent établir leur base de drones en Mauritanie. J'ai tellement de sujets aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais tout développer. Parce que j'ai un dossier sur la Mauritanie et puis l'Algérie, concernant le Mali. J'ai un grand développement, je ne sais pas si je pourrais faire sur le Mali. J'ai beaucoup d'informations, beaucoup trop, mais je ne pourrais pas. Ce qu'on va pouvoir donner aujourd'hui, on va donner aujourd'hui, ne vous en faites pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ne perdez pas espoir, on va toujours continuer. Donc, je reviens. Les Américains disent à Ouattara, on veut installer une base de drones en Côte d'Ivoire. Mais entre-temps, le Tchad dit, on ne veut plus voir vos drones survoler notre pays. Vous ne faites pas ce qu'on appelle le partage d'informations. Nous sommes dans le noir. Vous espionnez notre pays, vous allez au-delà, vous recueillez des informations, mais vous ne nous donnez rien en retour. Alors, on regarde les documents qui permettent aux Américains de rester chez nous. On ne voit aucun document légal qui vous donne le droit de rester chez nous. Mais alors, attendez, je suis un peu perdu. Après avoir fait 2 ans au pouvoir, là, c'est maintenant Dibi Kaka se réveille. C'est maintenant qu'il comprend que les Américains sont au Tchad, illégalement. Donc, en réalité, les Américains sont dans tous les États africains, illégalement. Voilà une réalité qu'on nous a cachée. Donc, N'Djamena dit, montrez-nous la preuve de votre présence. Les Américains disent, si c'est comme ça, on s'en va. Croyant mettre la pression sur le petit Dibi Kaka. Mais Dibi Kaka, il sait. Parce que c'est le même qui a refusé, lorsque le G5 Sahel, la présidence tournant revenant à Assimi Goïta, c'est lui avec le soutien de la France et des Américains, on lui a dit ne le fais pas. Il a refusé. C'est ce qui a expliqué le retrait du Mali du G5 Sahel, et je vous en prie, j'ai fait trop d'interventions là-dessus. Aujourd'hui, il se réveille brusquement parce qu'il y a eu des élections dans son pays. C'est maintenant qu'il prend conscience qu'il y a des forces occultes dans son pays. Je vous ai dit que le Sahel sera le point de départ d'un nouvel ordre mondial. Je vous l'ai dit. J'ai dit le Sahel sera le point de départ de l'ordre nouveau, de la nouvelle situation géopolitique. C'est le Sahel. Beaucoup n'ont pas compris. Mais j'ai encore d'autres documents ici. Si je fais sortir, ça va vous couper le souffle. Donc le Tchad dit, on ne veut pas. Les Américains disent, bon d'accord, on sait que vous allez fouiller. Si vous fouillez, on aura un problème avec le Congrès. Parce que quand on fouille et que leur présence est illégale, le Pentagone, comme on appelle, le secrétaire d'État à la Défense sera appelé au Congrès, au Sénat, pour expliquer comment il est au Tchad sans aucune base légale. Donc vous voyez que les Américains commencent aussi à avoir de sérieux problèmes. Alors, Ivoiriens, préparez-vous parce qu'il y a une bombe qui va atterrir sur vous tout à l'heure. Voilà Alassane Ouattara. Sachant bien que les Américains ne partagent jamais leurs informations. Il dit, il l'offre sans saisir ni le Sénat ivoirien, ni l'Assemblée nationale. Il décide d'accorder aux Américains
le droit de venir s'installer. Donc, légalement, ils n'ont aucun droit. Ce n'est pas parce que le président vous dit de venir. Votre présence juridiquement est illégale. Tant que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas saisis, si c'est un décret présidentiel, c'est zéro. Ouattara dit venez. Alors ils disent, ils regardent et puis ils disent ah la Mauritanie. Mais voilà, quelque chose de grave est en train de jouer dans le Sahel. Du coup, la CEDEAO se rappelle qu'elle peut avoir des relations sécuritaires avec l'Algérie. L'Algérie qui est en conflit avec le Mali par rapport à la tentative de déstabilisation de l'Algérie qui a échoué au Mali. Donc la CEDEAO veut se lier d'amitié maintenant avec l'Algérie. Depuis tout ce temps, je vous en prie, écoutez. Les Américains sont chassés du Tchad. Ils sont chassés du Niger. Ils cherchent une base et en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Mais alors, posons-nous la question. Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Est-ce que les Américains sont réellement pour la démocratie? I just want to know. That's not true. Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Au vu et au su de ceux qui se disent exemple de démocratie, les États-Unis, l'Union européenne, toute cette clique et cette merde de la France. Parce que Ouattara se positionne à leurs yeux comme celui qui peut mieux défendre leurs intérêts, c'est-à-dire déstabiliser le Sahel et empêcher le Sénégal de sortir du franc CFA. Donc Ouattara devient la mémoire de l'impérialisme occidental. Malgré qu'il viole sa propre loi, sa propre constitution, il tue ses concitoyens, les Américains ferment les yeux parce qu'on parle ici de quoi? La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Vous avez bien compris. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Mais c'est le même idiot de président qui voulait intervenir au Niger, oubliant que c'était une affaire interne au Nigérien. L'arrestation de Bazoum, l'emprisonnement de Bazoum. Alors, je voudrais dire à la petite fille de Bazoum, Inda Bazoum, je ne sais pas si elle est mariée. Si elle n'est pas mariée, qu'elle vienne au Mali, il y a beaucoup de garçons. Si elle n'est pas mariée, qu'elle vienne au Burkina. On a des garçons pile qui vont l'épouser. Une femme qui parle, elle a besoin d'un mari pour la recadrer un peu. On ne dit pas que les hommes doivent dominer leurs épouses, être au-dessus de leurs femmes. Non. Parce que quand vous avez un bon mari, il vous apprend à parler et à savoir parler. Alors quand vous êtes vous parlez, c'est que vous n'avez pas encore un bon mari. Hein? Vous êtes en train de batifoler. Linda Bazoum. Ou bien c'est Inda Bazoum, c'est ça? Alors, viens au Mali, il y a des garçons pile pour te mettre à l'ordre. Ou bien viens au Burkina, on va te donner un bon mari, tu vas te taire. Quand je te disais que tu es en train de piailler, gueuler pour rien, ton père ne sortira pas. Tu as cru que Macron pouvait faire quelque chose. Tu as cru que l'Union européenne a CEDEAO. Maintenant, tu dis tu es sans nouvelles de ton papa. Mais ton papa a trahi. Ton papa n'était pas quelqu'un qui était assis chez lui à la maison, un citoyen d'ailleurs, il n'est même pas nigérien, un citoyen libyen, il est assis chez lui à la maison, et puis on allait le prendre. Ah, non, non, non. Il a pris le risque de faire la politique et de la pire manière. On n'est pas tombé sur ton papa, Ida. Vraiment, tu as besoin de venir ici au Mali pour que nous, là, quand on va te donner à ton nouveau mari, on met gagné dessus. Tu sais, à l'époque, là, nos parents, quand on mariait nos grandes sœurs, là, on mettait toujours la cravache, là, en cul, chicotte, là, en cuir, là, bien hâté, là, on met dessus. On dit, ça n'écoute pas, là, il faut, là. C'était un signe d'autorité de l'homme, mais cela ne veut pas dire qu'il faut frapper. Mais on donnait ça comme ça. C'était le signe de l'autorité. Elle a besoin. Tu te trompes en France où tu es là. Tu es en train de batifoler. Tu te trompes, Ida Bazoum. Tu te blagues toi-même. La France te blague. Il n'y a rien à la maison. Ton papa sera jugé pour haute trahison. Abana. Alors, les Américains ferment les yeux sur les crimes odieux d'Alassane Ouattara. L'Union européenne ferme les yeux sur les violations constitutionnelles d'Alassane Ouattara.
Mais ils ont la grande gueule pour nous parler au Sahel, organiser ceci. Si Alassane Ouattara dit je fais un 4e mandat, Assimi Goïta dit je n'organise pas élection, où est le problème? Si on conçoit que Alassane Ouattara dise je peux faire un 4e mandat, alors pourquoi on ne conçoit pas Assimi Goïta qui dit je ne vais pas organiser élection? Où est le problème? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique où est le problème. Où est le problème? Alassane Ouattara dit je suis candidat. Vous avez vu, les cérémonies d'hommage ont commencé avec l'Agnébi. Comment on appelle? Agnébi Niassa ou bien Agnébi quoi la même là? À Beauville. Notre candidat c'est Ouattara. Mais si votre candidat c'est Ouattara, nous on dit dans notre pays, Assimi Goïta, il ne fait pas élection, il va rester jusqu'à ce que le pays se retrouve. Maintenant, quel est bébé? Lui, il dit, il a fait 3e mandat, ça ne suffit pas. Il veut faire 4e mandat. Alors, les Américains qui disent qu'ils ont des cultures et des valeurs démocratiques, qui se sont permis de dire bravo au Sénégal pour la force démocratique. Mais ce qui est faux, ce n'est pas la démocratie qui a prévalu au Sénégal, c'est la détermination du peuple sénégalais, ce n'est pas la même chose. Pendant que Macky, sous l'influence d'Alassane Ouattara, a arrêté Ousmane Sonko, le jeter en prison. Arrêté le président actuel du Sénégal, Diomaye Faye, le jeter en prison. Et comme ils ont pris un décret pour faire, pour dissoudre le PASTEF. Mais tout a échoué. Parce que là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Le monsieur est resté serein et ferme dans sa foi avec son Dieu, Ousmane Sonko. Son combat a payé. Il a fait la grève de la faim. Il a dit aux Sénégalais, allez-y vous inscrire, parce qu'il y aura élection. Macky n'empêchera pas, il y aura élection. Il y a eu élection, ils ont gagné. À la dernière minute, vous pouvez me montrer en Afrique, dans le monde, quel opposant ou quel politicien, en 9 jours de la présidentielle, sort de prison, mène sa campagne et puis gagne les élections au premier tour. En 9 jours. Si ce n'est pas la main de Dieu et la détermination du peuple sénégalais et de l'homme charismatique Ousmane Sonko, c'est tout ce mélange-là qui a payé. Alors aujourd'hui, voilà Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui est le mythomane. Au passage, je voudrais dire un grand merci au président de la Turquie, Erdogan, qui a suspendu toute relation commerciale avec Israël. Et l'Afrique du Sud, je crois, le Venezuela, il y a plein d'autres pays aussi. Et curieusement, c'est l'Afrique du Sud seul qui a rompu avec certains pays de l'Amérique latine qui ont rompu toutes les relations diplomatiques avec Israël. Mais en Afrique, à part l'Afrique du Sud, là, je ne sais pas s'il y a, je crois qu'il y a 1 ou 2 pays africains qui ont suspendu toutes les relations diplomatiques avec Israël. Alors, on nous dit, il y a tellement de choses, mais je ne voudrais pas aller loin parce qu'il y a un élément fondamental et important. Alors, on va écouter ceci, voir. On va écouter. On va écouter. Vous savez ce qui est, donc écoutons. Des écoutes téléphoniques de Guillaume Soro et le colonel Assimi Goïta, Guillaume Soro et le capitaine Ibrahim Traoré, Guillaume Soro et le général Tiani, fabriqués par les officines occultes de Traoré Vassiriki et grâce à l'intelligence artificielle, seront publiés le lundi 6 mai 2024. C'est-à-dire aujourd'hui. Ibrahima Ouattara dit la fiole, alias le pétomane, est têtu et déterminé à s'opposer par tous les moyens à la réconciliation. L'amorce de ce qui aurait pu être un dégel dans le conflit fratricide entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro ne fait pas que des heureux. Loin s'en faut.
Un retour du président de Générations et Peuples Solidaires GPS dans le jeu politique ivoirien signifie une redistribution des cartes et la mise en péril de certaines positions qui étaient considérées jusque-là comme acquises. En effet, les barons de la Ouattari se sont dit qu'un statu quo dans lequel Guillaume Soro demeure en exil et Alassane Ouattara, malade, affaibli et manipulé par leurs soins, reste le seul schéma acceptable pour eux. Ils ont donc lancé une vaste opération de contre-propagande destinée à manipuler l'opinion publique ivoirienne qui se réjouissait de cette esquisse de réconciliation entre les deux hommes forts. Il faut donc à tout prix convaincre l'opinion que l'ex-premier ministre ivoirien ne veut pas la paix, que son coup de fil au vieux Grigou est un stratagème savamment mûri pour rentrer en Côte d'Ivoire afin de frapper facilement le régime en place. Pour cela, il faut fabriquer des preuves qui doivent démontrer que Guillaume Soro est en train de préparer secrètement un coup d'État contre le despote des lagunes, malgré son intention affichée de rompre avec toute forme de belligérance et de ne chercher la concurrence que sur le terrain politique, en dépit de tout ce qu'il a subi. Comme le coup de fil entre les deux hommes d'État a entraîné un reflux tactique au niveau des cyberactivistes et des combattants de l'opinion pro-Soro, les anti-paix ne pouvaient l'accuser de tenir un double langage. Il fallait alors l'attaquer sur un autre terrain. Ils ont donc choisi celui de la déstabilisation. Ils ont confectionné à la hâte un document supposé provenir des services de renseignements officiels de l'État de Côte d'Ivoire. Ce document prétendait qu'une cinquantaine d'hommes se réclamant de Guillaume Soro étaient entrés au Burkina Faso avec la bénédiction du président Ibrahim Traoré. Ce document, largement ventilé à la presse étrangère, n'a finalement été traité que par Jeune Afrique. Les autres médias, vu la gravité des accusations contenues dans le dit document et le mode conditionnel avec lequel il avait été rédigé, ont préféré le jeter à la poubelle purement et simplement. Jeune Afrique a donc fait son boulot de spin doctor en écrivant un article qui se voulait à charge contre le Burkina Faso et accessoirement contre Guillaume Soro. L'article, qui se voulait être un scoop, n'a pas eu l'impact souhaité. Bien au contraire, personne n'en a parlé. Les militants du RHDP étaient concentrés sur leur meeting d'Agoville, chargés de supplier le vieux Grigou afin qu'il accepte de faire un 4e mandat illégal. Les gens du PPACI... Alors, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que Ténébrahima, qui est à l'origine de ce faux document, cette accusation, pouvait se permettre de saisir Jeune Afrique ou d'autres presses étrangères sans que le président Ouattara n'ait donné sa bénédiction. Tout ça, ça arrange Ouattara. Tout ça, il aime bien ça. Alors, la seule chose que moi je pourrais dire deux choses que je pourrais dire au peuple de Côte d'Ivoire et à Alassane Ouattara lui-même. La première chose, personne ne peut empêcher la volonté divine d'être accomplie. Premier élément. Deuxième élément, si le monde d'à côté, le monde de nos voisins, si les relations humaines avec les hauts et les bas, les réussites et les échecs, l'expérience quotidienne, ne peut nous servir pour nous remettre en cause et rectifier notre façon de voir, de comprendre ou d'agir, alors le jour que Dieu va se relever contre nous, ce ne sera pas joli à voir. Félix Houphouët-Boigny, qui s'est battu, n'est plus de ce monde.
tous ses compagnons, je crois que aucun de ses compagnons aujourd'hui n'est vivant. Tous ceux qui ont mené la lutte de la libération, il n'est pas le seul. Hein. Depuis le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, on peut aller même jusqu'au niveau de l'Afrique centrale. Ils ne sont plus, ils sont tous morts. Et chaque jour que Dieu fait, les gens meurent. Vous n'avez qu'à aller dans les hôpitaux pour vous rendre compte que tout est vanité, rien que vanité. Quand je vois cette merde, cette racaille, ce pédé raté de Touré Mamadou, et souvent je vois les activistes pro-Soro qui se donnent la peine de vouloir répondre à une merde comme Touré, je dis bon, ça c'est, chacun utilise son temps comme il veut. Parce que vous voyez, ces gens comme les Touré là, au nom de Dieu, si un seul coup de fusil éclate au plateau et que Touré est arrêté à côté de vous, vous allez savoir qui est réellement l'homme. La grande gueule, on l'a vu. Ceux qui ont fait la rébellion, qui ont pris les armes, on les connaît. Ceux qui se sont livrés corps et âme, qui ont vendu même leur âme pour l'avènement de ce pouvoir-là, on les connaît. Je ne parle pas des incidents qu'il y a eu à Yopougon, à Koumansi, à Treichville, entre les jeunes patriotes et puis certaines personnes. Je ne voudrais pas stigmatiser une religion ou une ethnie, mais ceux qui ont pris véritablement les armes contre les FDS, ce sont les jeunes d'Aniama et quelques-uns d'Abobo, surtout les jeunes d'Aniama. Mais Touré Mamadou, personne ne l'a vu. Moi, on m'a décrit la scène. À l'époque, j'étais encore aux États-Unis. On m'a décrit la scène. On m'a parlé des tireurs de l'élite, des FDS qui étaient sur les toits, comment ils arrivaient à paralyser les gens. Parce que c'était la guerre, hein. Chacun avait une arme. Écoutez, tu as une arme, tu as pris une arme contre moi, j'ai pris une arme contre toi. Donc là-bas, là, on se tire dessus, celui qui meurt, c'est ça, celui qui est blessé, c'est ça. Donc, la guerre, là, on l'a expliqué. Mais à aucun moment, on a entendu le nom de cette merde, ce PD, ce raté, ce vaurien, là, qui a la grande gueule aujourd'hui, qui vole l'argent des Ivoiriens, qui ment aux Ivoiriens. Parce que l'argent qui a été mis à la disposition des Ivoiriens, cet argent-là, il a pris pour entretenir, pour engraisser des jeunes filles, pour ouvrir son propre... Et aujourd'hui, là, il n'a qu'à montrer, il n'a qu'à faire un bilan de l'argent qu'on lui a donné pour amener cette affaire, pour financer certains projets jeunes, qu'il montre ce qu'il a fait. Parce que pour moi, un gouvernement, quand vous mettez par exemple 10 milliards par an pour financer des projets jeunes, au terme des 12 mois d'exercice, vous devez venir faire un bilan, et puis en même temps, ceux qui ont été financés, quel est aujourd'hui le niveau qu'ils ont au début, ceux qui ont reçu, quelle est la situation de ceux qui ont été financés. Non seulement vous faites le bilan de ce que vous avez donné, mais vous faites encore le bilan de ceux qui ont reçu. À quel niveau ils sont. Bon, on n'a jamais vu ça. Vous savez, en Côte d'Ivoire, j'ai écouté Thiemoko, le député maire je crois, de Tiasalé, c'est ça? Thiemoko, le journaliste là. C'est un journaliste d'investigation. Il a démontré par A plus B comment les gens volent avec la complicité des hommes du pouvoir en Côte d'Ivoire. Et lui qui a dénoncé, c'est lui qui a été interpellé par la brigade de recherche de la gendarmerie pendant 8 heures d'interrogation. Celui qui a volé avec toutes les preuves qu'il a apportées, au lieu que le procureur s'auto-saisit du dossier, ça n'a jamais été le cas. Le cas, il a pris. Il dit simple clé USB. Où est ma clé USB là? Simple clé USB était facturée à 150 000. Clé USB, 150 000.
Les serviettes, 250 000 en Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara. Et c'est cet idiot de président qui veut nous parler de Côte d'Ivoire, blic-blic, de Côte d'Ivoire. Mais quand vous facturez une clé USB à 150 000 et vous endettez la Côte d'Ivoire à 30 000 milliards et que des Ivoiriens doivent payer, c'est vous qui voulez vous comparer aux autres. Et vous avez des factures d'électricité qui montent à 250 000, c'est-à-dire de 130 000 à 250 000. Et des Américains qui viennent chez vous, qui connaissent votre magouille, qui savent que vous n'êtes même pas dans la démocratie, qui savent que ce que vous faites là, vous êtes des plaisantins, vous n'êtes pas des démocrates, mais ils font semblant de vous dire que vous êtes en démocratie. Moi, je voudrais que cet idiot, cet imbécile d'Américain, je l'insulte, oui. L'officier supérieur de l'armée américaine, cette merde, cette canaille-là, qui parle de vigueur de la démocratie en Côte d'Ivoire. Pourquoi lui, idiot qu'il est, il n'a pas encouragé son frère Barack Obama à briguer un troisième mandat au terme de ses 2 mandats? Pourquoi Barack Obama n'a pas brigué un troisième mandat? Alors, ce que vous ne faites pas chez vous, vous encouragez chez les autres. L'objectif, c'est la déstabilisation. Et les Ivoiriens ne comprennent pas le jeu trouble de l'Occident aujourd'hui. Encourager Ouattara dans la bêtise pour mieux déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour que eux, ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. En déstabilisant la Côte d'Ivoire, ils ont la certitude qu'ils pourront peut-être aussi déstabiliser le Sahel. Parce que la Côte d'Ivoire fait frontière avec 2 pays, le Mali et le Burkina. Vous croyez que les gens ferment les yeux sur les bêtises de Ouattara pour rien? Ah non. Vous croyez qu'ils sont fiers parce que la Côte d'Ivoire est un état de démocratie? Non. Ils savent que tôt ou tard, ça va péter. Et quand ça va péter, ils seront fiers de voir la Côte d'Ivoire devenir comme la Libye, comme l'Irak. Est-ce que c'est compliqué pour que les Ivoiriens comprennent ça? Et Ouattara, qui prétend se présenter comme étant celui qui est, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est lui qu'on va utiliser pour déstabiliser le Sahel. Ces écoutes-là servent à quoi? Le nord de la Côte d'Ivoire pour expliquer à quel point le tyran Ouattara est méchant envers le président Gbagbo, qui lui a octroyé la nationalité ivoirienne et l'a autorisé à être candidat à l'élection présidentielle de 2010. Quant à ceux du PDCI, ils avaient d'autres chats à fouetter. Les obsèques du président Henri Konan Bédié doivent commencer la semaine prochaine. Ils n'ont donc pas le cœur à s'intéresser à des enfantillages de basse-cour présidentielle. Le Burkina Faso, qui a été indexé dans cet article, a choisi la posture du silence méprisant. Leurs enjeux nationaux, sécuritaires, diplomatiques, économiques et sociaux, sont considérés par eux plus importants que les cancans rapportés par un journal aux ordres des vassaux occidentaux locaux. Vu le flop retentissant de l'article, les cyberactivistes RHDP ont été sommés de se mettre à contribution et de rentrer dans la danse des injures et des accusations farfelues, sous peine de voir leur prébende suspendue. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, est-ce que vous pensez qu'un président qui se veut un président respectueux, comment tu peux passer ta vie? Alors, moi, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que ce président-là a une conscience qui dit que le mensonge-là sera toujours rattrapé par la vérité? Quelle que soit la vitesse du mensonge, la vérité va toujours rattraper. Alors, comment vous pouvez nourrir une haine? À quoi ça sert? Et c'est le Burkina que vous indexez. C'est le Mali que vous indexez. Donc, vous voulez écouter. Alors, mon frère Chris Yapi, tu n'as pas à t'inquiéter. Voilà la bonne nouvelle que Keïta te donne. Nos instruments de communication. Alors, Chris Yapi, si réellement la Côte d'Ivoire pouvait intercepter nos communications, Chris Yapi, il y a longtemps, la France et les États-Unis auraient déjà intercepté les communications du général Tiani, du capitaine Traoré et du président Assimi Goïta. Alors, mon frère Chris Yapi, hello, mon micro marche là? Ça marche? Chris Yapi, est-ce que tu m'entends? Nous avons
un logiciel de communication russe. Chris Yapi, je t'informe. Mais comme tu dis, qu'ils vont utiliser un logiciel d'interprétation de voix pour essayer d'indexer nos autorités, ce qui est intéressant, ces logiciels-là, c'est plus facile de les utiliser en Occident. Nous, tout le monde sait comment Assimi parle. Aucun logiciel aussi performant soit-il ne peut jamais imiter la voix d'Assimi Goïta parfaitement. Parce que nos cordes, comment on parle, comment le capitaine parle, comment le général parle, ça peut se faire chez eux, en anglais, en français. Mais chez nous ici, tu as tenté, tu vas taper poteau. Chez nous ici, tu tentes, tu tapes poteau. Parce que j'ai vu qu'il y a un professeur qui a utilisé le même appareil pour piéger le directeur de son école. Et le directeur, ensuite il a fait fuiter la vidéo, le directeur a été démis de ses fonctions, mais il a toujours clamé son innocence, donc le FBI a mené des investigations et ils se sont rendus compte que effectivement c'est faux, que c'est pas vrai. Parce que ce que je voudrais dire à Chris Yapi, aux Ivoiriens pervers et ratés qui ne comprennent rien à rien, je le dis, c'est pas tous les Ivoiriens, mais les idiots qui font la politique sale de Ouattara. Quand vous faites sortir une bande audio, la date de la bande audio, alors Keïta donne ici une idée à son petit frère Chris Yapi, et en même temps, parce que les services secrets, les services de renseignement ivoiriens, si je peux dire les DSD, services secrets, tout ce que vous connaissez, ils disent que celui qui leur donne des mots de tête, c'est Keïta. Alors, messieurs du renseignement ivoirien, venez prendre encore votre dose de mots de tête, parce que Keïta n'est pas votre camarade. Il est en avance sur son temps et il comprend mieux les enjeux politiques que vous ne pourrez jamais le comprendre malgré tout le logiciel que vous avez. 1. Lorsqu'on dit que vous avez tenu des propos, il faut qu'on puisse identifier le lieu de la conversation, le moment de la conversation, le temps de la conversation. Et tout le monde sait que Assimi Goïta, il n'est pas du genre à avoir des conversations téléphoniques comme ça avec un Soro Guillaume. Vous pouvez mentir, mais nous allons démonter sans faire appel à des experts. Le lieu, le temps, l'heure sont des éléments dont nous on a besoin pour prouver que vous avez menti. Parce que quand vous allez dire, voilà la bande qui a fuité, à cet instant-là, où était Soro Guillaume quand vous regardez, nous on veut savoir l'heure. Soro était où? Le capitaine était où? Alors, il semble que le capitaine était sur le terrain avec ses hommes, quelque part, à Borodulasso. Et vous dites que pendant ce temps, il était en train de parler à Soro Guillaume. Attendez là. Vous croyez que dans le Sahel, réellement, il n'y a pas de têtes remplies telles que Keïta et bien d'autres pour comprendre cette supercherie, cette merde que vous voulez mettre en place? Tenez vraiment, tu es un petit idiot, tu ne comprends rien à rien. La politique, c'est pas la haine, c'est pas le mensonge. Si vous dites que Soro Guillaume a parlé à nos présidents, nous on dit Alhamdulillah, puisqu'il réside dans le Sahel. Mais à quel moment a-t-il parlé avec tel ou tel président? Vous devez être en mesure, si ce service de renseignement idiot des Ivoiriens, si vous n'êtes pas en mesure de prouver, de donner la date, le timing, c'est zéro. Vous allez envoyer ça où? Et si vous vous livrez à cette machination, nous allons nous constituer en partie civile pour porter plainte contre le renseignement ivoirien. Ça ne s'est jamais fait, mais ça va se faire. Alors, je voudrais que mon message soit porté jusqu'au palais présidentiel, jusqu'à la merde de ce criminel de Ténébrema et à ces petits ratés qui sont encore des amateurs au niveau du renseignement. Je n'ai jamais fait une école de renseignement, mais je vais vous démonter tous un par un. Si vous voulez vous amuser à ce petit jeu-là, on va monter. On va porter plainte contre vous et on va humilier le renseignement ivoirien. Alors, si c'est ce que Ouattara veut, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous livrer à ce petit jeu. Parce que pour dire qu'un président a parlé avec quelqu'un,
Soro Guillaume, quand il a dit il a parlé à Ouattara, il a dit l'heure à laquelle il a parlé à Ouattara, le jour où il a parlé à Ouattara. Mais quand vous dites que Soro a parlé à Assimi, c'est quel jour? C'est à quelle heure ils ont parlé? Au moment où vous dites que Soro parlait avec Assimi, là, que faisait Assimi? Assimi, ah, attention, Assimi était en audience à Koulouba. Ah, comment Assimi peut être en audience à Koulouba à la même heure et puis en train de parler à Soro Guillaume? C'est là on va vous montrer que vous êtes des idiots. Ces petits ratés d'Israéliens, j'ai vu Christian Piladi que vous avez fait. Vous croyez que ça nous effraie? Vraiment, tu es vraiment le raté de tous les ratés en Côte d'Ivoire. Comment ta haine peut être aussi maladroite au point même de faire des bêtises sans te rendre compte? Parce que nous, on va décortiquer. Alors, c'est pour ça que Ouattara donne l'assurance et aux Américains et à la France que lui peut gérer le Sahel. Parce que pour que les Américains aient confiance en Ouattara, parce que, comprenez ceci, les Américains vont installer leur base de drones. Et vous croyez que qui sera là pour assurer aux Américains la sécurité de leur base de drones en Côte d'Ivoire? Vous croyez que ce sera qui? Et les Américains, Alassane Ouattara, en hébergeant les Américains, il veut s'assurer de la sécurité des Américains. Il veut en retour que les Américains espionnent mieux que lui ne le fait tous les politiciens ivoiriens. Le jour que je disais à mon jeune frère, ils ont commencé encore à attaquer mon direct. Et alors, il faut laisser mon direct. Ils sont en train d'attaquer mon direct, c'est pas vrai. Bon, on va pas, ils veulent nous, ils veulent m'empêcher de faire mon c'est pas vrai. Hein? Keïta vous a fait quoi? Vous les gars là, Keïta vous a fait quoi? Laissez Keïta tranquille. Voilà, ils sont en train d'attaquer mon direct. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma e ti fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛgɛnɛbugu bɔlɔnfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Alors donc, avant de continuer, on va marquer une petite pause pour vous expliquer un peu notre produit Damsa. Je le répète aujourd'hui, pour les nouvelles personnes, d'abord abonnez-vous à ma page Cheikh Oumar Keïta, Facebook et YouTube Keïta Cheikh Oumar. Alors, si vous êtes intéressé par rapport à nos produits, d'abord le Damsa, ce n'est pas un produit. Et la semaine dernière, enfin jusqu'au dimanche là, on a, Dieu merci, on a fait partie plein de commandes ce dimanche-là. Je crois que, enfin, les dimanches, j'ai préparé les commandes à la maison et c'est aujourd'hui lundi. Alors, donc, les livraisons ont été faites, ce qui doit aller dans les différents pays africains, dans les différents pays occidentaux, bien entendu, par DHL et autres. Bon, la question qui revient toujours d'actualité, c'est le 12 et le 14 avec le 12S.
Et puis, il y a aussi le dodo, évidemment, hein, qui est un relaxant, un défatigant, qui vous permet de dormir, de pouvoir vous retrouver. Ça, comme on dit, ça affaiblit même la pression psychologique que vous mettez. Aujourd'hui, j'ai causé avec une amie, je crois qu'elle est à Atlanta. On a beaucoup discuté. Je lui ai, par rapport aux choses, à un certain nombre de, enfin, de pathologies, je lui ai dit le dodo, il est efficace, il est bon. Elle dit franchement, quand elle prend le dodo, la même souvent arrivé au travail, elle a oublié de se mettre à côté pour dormir un peu. Parce que le dodo, ça fait dormir énormément. Et normalement, quand vous dormez bien, vous vous relaxez. Le corps se relaxe. Mais l'avantage du dodo, c'est quoi? C'est que quand vous êtes, par exemple, sous traitement, que ce soit le 12 combiné ou le 12S combiné ou le 14 combiné, quand vous le prenez, parce que vous avez besoin, vous savez, quand l'organisme est au repos, le produit travaille beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc, le dodo, je le répète, ça vous permet vraiment de dormir, de vous relaxer au maximum et de récupérer. C'est important. La relaxation et la récupération. Ça, c'est la force du dodo. Pour ceux qui travaillent dur, surtout nos frères, j'ai fait quand même des années hein, aux États-Unis. Je sais ce que c'est la pression du travail, la fatigue. Souvent, on n'arrive pas à bien manger, on n'arrive pas à se reposer. Ça fait même que par moment, la pression est telle que le mari n'arrive même plus à être compétent comme il se devait parce qu'il a des devoirs conjugaux envers madame. Donc ça fait que souvent il n'arrive même pas. Donc il faut se reposer, il faut se vider un peu pour que tu puisses récupérer. Et en plus du travail que tu fais pour apporter le bien-être à la maison, il faut que madame aussi soit satisfaite. Ça c'est l'obligation conjugale. Vous comprenez avec moi. Alors donc maintenant le 12, je l'ai dit la dernière fois, vous qui avez fait l'injection du vaccin du Covid, je sais pas, première injection, deuxième injection. Aujourd'hui, les Américains donnent raison à Keïta. Je vous le dis, les Américains aujourd'hui interdisent toute autre injection du vaccin du Covid-19. Le Covid-19 a été créé par eux-mêmes. Ils sont en train de découvrir parce que le document que les Russes ont découvert en Ukraine, qu'ils ont donné aux Nations Unies pour être débattu, que les Américains ont mis leur veto. Les mêmes Américains ont récupéré le document et le document est remonté au niveau du Congrès et du Sénat. Ils ont fait les interprétations et ils se sont rendus compte que c'était la main noire des services secrets américains, britanniques et ukrainiens. L'objectif, c'était de déstabiliser la Chine, parce que la Chine est en train de monter comme puissance économique mondiale. Donc, le Covid avait pour objectif de tuer le maximum de Chinois, révolter la population chinoise contre le président Xi Jinping. Il a reçu le document, Poutine lui a donné, il a vu le document. Et malheureusement, la Chine est un carrefour. Donc, tous ceux qui allaient en Chine, les gens ont transporté la maladie, puis ils ont éparpillé un peu partout dans le monde, en Europe surtout. Dieu merci, nous en Afrique, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, l'Afrique a beaucoup résisté. Mais le virus était fait véritablement pour tuer. Et vous avez vu comment toute une ville en Chine, toute une région, pardon, en Chine, a été placée sous quarantaine. Vous avez vu ça. Vous avez vu le dégât que cela a causé en Europe. Quelques dégâts aux États-Unis. En Russie, ça a été beaucoup limité. Mais c'est surtout en Europe que les gens... Alors, l'objectif, ce que je dis, le Covid, le vaccin, a un double objectif. Tenter de calmer et en même temps, il y a... Parce que cette histoire de la population mondiale est une préoccupation majeure sur des idiots, ces milliardaires occidentaux, là, américains surtout, et puis européens. Il y a des familles là qui sont... Ils se disent que la population mondiale est trop, il faut la réduire. Donc, dans le vaccin, on a introduit un autre élément, une nouvelle donne. Très souple. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas.
Mais il y a beaucoup de cas, quand les gens font, tous ceux qui ont fait le vaccin se sont rendus compte qu'après, il y a eu problème de spermatozoïdes. La plupart de tous ceux qui ont fait le vaccin du Covid-19, c'est pourquoi moi j'ai demandé à nos autorités dans le Sahel d'interdire toute forme de vaccination du Covid-19. Bon, ben écoutez, si les Américains même qui nous donnent ça gratuitement refusent même de dire qu'on fait ça chez eux, mais pourquoi on fait ça alors? C'est pourquoi je vais interpeller le président Goïta de lui dire il faut parler au ministre de la Santé d'arrêter ça tout de suite. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Disons la vérité, le vaccin n'est pas bon. Il y a d'autres variantes dedans qu'on ne maîtrise pas. Et les gens sont en train de faire des analyses, des gens, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de bêtises dedans. Donc le DAMSA, pourquoi je parle du 12 par rapport à ça? Le 12 vient pour nettoyer, je vous le dis, le 12 nettoie le sang, il régénère les cellules, même les cellules infectées. C'est pourquoi je viens encore. On ne dira pas, le Covid m'a fait ça. Si vous pouvez partager cette partie de mon direct, couper, partager, ça me fait plaisir. Que Keïta dit, tous ceux qui ont fait l'injection du Covid-19, nous avons le 12 à votre disposition pour vous aider à récupérer, pour vous aider à nettoyer votre sang des effets nocifs et négatifs de cette histoire de vaccin du Covid-19. Maintenant, le 14, lui, sa particularité, ce sont les maladies chroniques dites incurables ou inguérissables. Donc lui, c'est évidemment, quand je lis le 14 il est toujours combiné avec le 12 pour avoir les meilleurs résultats. Voilà. Bon, que ce soit la prostate, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit infection cardiaque, que ce soit la tuberculose, que ce soit la pneumonie, que ce soit l'infection pulmonaire, que ce soit la drépanocytose, que ce soit l'arthrose, l'anémie, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit le cancer, que ce soit les fibromes, les myomes, la cataracte, le glaucome, que ce soit les trompeaux bouchés, que ce soit l'ovulation compliquée, que ce soit, comment on appelle ça, insuffisance de spermatozoïdes ou incapacité des spermatozoïdes à atteindre l'objectif, infection vaginale, infection, comme on appelle MST, tout ça et autres. Le DAMSA a des produits qui peuvent répondre à vos préoccupations précises. Si le traitement c'est un seul DAMSA, on vous le dira c'est un seul DAMSA. Si c'est 2 ou 3 DAMSA combinés, je vous dirai c'est 2 ou 3 DAMSA combinés. Ok? Alors, je n'ai pas oublié hein, l'ulcère gastrique, l'ulcère d'estomac, les brûlures d'estomac, hein, les bouffées de chaleur, la plante des pieds, les tremblements, comment vous dites ça? La maladie de comment on appelle, Parkinson, Alzheimer, et tout ça autres, la tremblote, hein, le DAMSA peut et va et pourra vous aider énormément. Évidemment, je dis aux gens, il y a une vieille qui m'a appelé la dernière fois, quand je lui ai donné les prix, elle dit, tiens, j'ai dit, attention, tu n'es pas obligé d'acheter, tu peux envoyer des gens au bord de la route aller acheter les produits. Mais quand vous-même, là, vous ne valorisez pas le travail de vos propres frères, vous aidez le blanc à nous dénigrer. Alors, Keïta offre des possibilités de paiement. Personne ne le dira que Keïta dit, quand tu ne peux pas, je dis, ce n'est pas une obligation. Et quand j'estime, et ça c'est à mon âme de conscience, il y a des gens, quand je vois le message tout de suite, je les contacte. Personnellement, je les appelle. C'est vrai que je ne prends pas les appels, mais personnellement, j'appelle. Ça dépend de comment les gens viennent. Et quand je regarde tout de suite, je ne peux pas rester indifférent. J'appelle la personne, quand on finit de parler, je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La personne dit ça, il dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Il y a des gens qui j'aide gratuitement, je vous jure. Seulement, je dis, payez votre livraison. Et ces temps-ci, là, les dernières commandes que j'ai faites, les dernières livraisons, pardon, toutes les personnes qui ont passé la commande du 12, j'ai fait le cocktail du 12 avec le 14. Ça veut dire que je leur ai donné un produit gratuitement. Toutes les personnes, toutes les commandes qui sont parties ce week-end, toutes les personnes qui ont passé leur commande,
que ce soit le 14 simple, je fais la combinaison avec le 12. Que ce soit le 12 simple, je fais la combinaison avec le 14. Et si dans leurs propos, je vois qu'ils évoquent des cas d'insomnie, je mets comment on appelle ça, je mets le damsa de dos gratuitement. Tout le monde verra, j'écris, quand j'envoie, je dis bonus, 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 j'écris, je donne le dodo gratuitement. J'aide gratuitement. Donc, je ne dis pas que c'est tout le temps que je le fais, mais c'est en fonction de comment les gens viennent vers moi quand je regarde. Quand c'est sincère et c'est honnête, parce que ça ici, là, ça travaille. Quand c'est sincère et c'est honnête, tu n'as même pas besoin de demander. Je t'aide. Il y a des gens même, je dis, il faut garder ton argent. Paye seulement le transport. Parce que c'est important. Ce n'est pas seulement l'argent. Vous voyez, quand Keïta résiste aux attaques, à tout ce que vous pensez, c'est parce que dans la vie de Keïta, par la grâce de Dieu, j'essaie de faire un peu de bien autour de moi. Donc, si vous êtes intéressé, la promotion est là et les gens aussi peuvent témoigner. Je fais des abattements jusque au niveau, j'ai fait au moins 3 à 4 abattements pour donner des prix vraiment compétitifs. Et là encore même, je donne encore des options de paiement. Tu peux payer si tu fais un paiement ou 2 paies par tranche, 1, 2, 3, 4 tranches en fonction du montant. Tout ça, je donne. Donc, c'est pas un problème pour moi. Alors, encore, Keïta, il est toujours en promo. Je le dis, c'est le 223 indicatif, 72 77 47 88. Je répète encore, c'est le 223 72 77 47 88. Une dernière fois, comme mon ministre Abdoulaye Maïga, c'est le 223 72 77 47 88. Donc, si vous êtes intéressé, le damsa, c'est pas un produit, c'est plus de 20 produits. Alors, vous venez avec des besoins spécifiques. On essaie de vous aider, même si la médecine moderne dit qu'il n'y a pas de solution. Par la grâce de Dieu, il y aura toujours solution. C'est vrai que Keïta, il a beaucoup bousculé, beaucoup sollicité, mais ne vous découragez pas. Faites comme la veuve qui allait toujours voir le juge, qui lui donnait un mauvais procès. À force d'insister, elle a eu raison. Donc ne vous découragez pas. Si je ne réponds pas aujourd'hui, demain envoyez le même message. Jusqu'à ce que je vous réponde. Ne désespérez pas. Ce sont des cas de santé. Il y a de fortes chances parce que n'oubliez pas, ce n'est pas seulement par rapport au damsa. À côté du damsa, il y a d'autres personnes aussi qui m'envoient des liens. Donc quand je me réveille le matin, souvent même j'ai peur de toucher mon téléphone. Tu te réveilles le matin, c'est 500, 400. Souvent tu vois, c'est 1000 messages qui sont dedans. Hey, tu veux finir ça comment pour aller voir les gens de damsa? Alors comme c'est mélangé, tu ne peux pas savoir qui est damsa, qui n'est pas damsa. Donc il faut essayer de regarder tout ça pour descendre. Souvent, quand je suis assis là, mon fils vient me regarder et dit, tu fais pitié, papa. Parce que si tu ne le fais pas, vous allez dire, tu n'écoutes pas. Il y a des gens aussi qui ne sont pas indulgents, ils ne sont pas patients. Ils envoient, oh, mais c'est quoi, oh, mais c'est pas qui t'a comment? Il dit, mais attendez, est-ce que vous croyez que je suis assis pour une seule personne? C'est des milliers de personnes, c'est des centaines et des centaines de personnes à qui je réponds tous les jours pratiquement. Donc, soyez indulgents, ok? Une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Le damsa, c'est plus de 20 produits. Les besoins, vous le dites de façon spécifique et on vous répond de façon correcte. Alors, donc, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, qui veut accueillir des bases de drones américaines, et en même temps, qui veut aussi rester allié avec la France, je voudrais quand même interpeller les uns et les autres. J'avais dit une chose une fois. J'ai dit, les Américains ne peuvent pas venir s'installer en Côte d'Ivoire si les Américains eux-mêmes ne font pas la passe à la France. Vous vous rappelez cette histoire de Tinubu, le Nigeria invite la France à venir l'aider à combattre le terrorisme. Vous vous rappelez de ce direct-là? J'ai dit le Nigeria était comme la chasse gardée aussi des Américains. Puisque les Américains